que ce soir je vous propose une vidéo coloriage avec de magnifiques carnets de mandala qui m'ont été offerts. J'en ai deux. Je pense qu'on va commencer par celui-ci. Je vais regarder avec vous les différents modèles de dessin qu'il y a et nous allons en choisir un pour le colorier ensemble. Et j'en profiterai pour vous faire des petits chuchotements dans le micro pour que cette session coloriage soit aussi relaxante. Allez, c'est parti. Je regarde à l'intérieur. Je vais essayer. Alors à chaque fois il y en a deux, il y en a un ici et un au-dessus pour que ce soit plus pratique. Ah d'ailleurs celui-ci c'est le même que celui de la couverture pour que ce soit plus pratique à tourner. Quoique, attendez, je vais vous les montrer comme ceci. Comme ça on regardera celui qui est le plus joli à colorier pour aujourd'hui. On a de magnifiques papillons, des scarabées, d'autres papillons dans des mandalas. Oh, celui-ci, si vous voyez bien, on voit les pinces. C'est comme un gros scarabée ou une lucane, tout en fleurs et en feuilles, magnifique. Celui-ci c'est un cheval. Je ne suis pas très fan des chevaux, donc je ne pense pas le colorier celui-ci. Des superbes rosaces, des oiseaux, des cigognes, un paon, ou la tête d'un jaguar. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de joli? Un autre paon magnifique. Celui-là est un petit peu plus complexe avec de magnifiques perroquets ou des cacatoès. Celui-là est beaucoup plus simple avec des motifs qui se répètent. Alors d'autres oiseaux, d'autres rosaces, un papillon, des chats ou jaguars. Je vais essayer d'en trouver un qui ne soit pas trop complexe à colorier. Même si je doute que je le finirai dans cette vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Ouais, elles sont magnifiques ces rosaces. Alors ici, il y a quoi? Une abeille, une sorte d'abeille, un oiseau, ou un joli panier avec des fleurs. Il faudrait que j'en trouve un peu minimaliste, comme ceci pour le colorier. Alors, de beaux oiseaux. Je vais un petit peu vite en tournant les pages pour en trouver un qui soit assez facile à colorier, que je puisse commencer. Grenouille fleurie, des cerfs, des rennes, un hibou ou une chouette, un hibou je pense, des cygnes. Oh, et on arrive déjà à la fin. Alors attendez, qu'est-ce que nous allons choisir pour aujourd'hui? Je pense que je vais m'arrêter sur ce choix-là. Cette jolie rosace qui a des traits assez épais qui sera plus facile à colorier. Alors pour cela, j'ai cette magnifique boîte qui
qui elle aussi m'a été offerte. Donc. Et on a tout un arc-en-ciel de couleurs. Alors je vais essayer de les mettre sur le côté. Voilà. Et nous allons commencer. Alors, je n'ai pas du tout choisi les couleurs, je vais les faire comme elles me viennent. Je vais commencer par faire cette petite fleur en violet au centre. J'espère que vous entendrez tout de même les bruits du crayon qui colorie. Ensuite, je prends du rouge. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous avez colorié un dessin, un coloriage? Je me doute que pour certains, ça doit faire très longtemps. En ce qui me concerne, cela ne fait pas si longtemps que ça, étant donné que je suis en maternelle, je travaille comme professeur des écoles en maternelle. Alors certes, je vous vois venir, mais nous ne faisons pas que des coloriages. Non. Mais ça fait tout de même partie des apprentissages, les coloriages. Alors on va prendre le bleu foncé. Et comme cela fait partie des apprentissages, nous sommes obligés de leur proposer tout de même quelques coloriages. Et parfois il m'arrive d'en faire un modèle, de colorier un modèle que je plastifie pour qu'il ne soit pas déchiré ou gribouillé. C'est déjà arrivé. Et je leur propose un coloriage avec parfois un code couleur. Parfois ils ont la liberté de choisir les couleurs qu'ils souhaitent. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir s'ils arrivent à contrôler leurs gestes lorsqu'ils colorient, lorsqu'ils dessinent aussi, pour que l'on passe justement d'un gribouillage à un coloriage, colorié de manière correcte. Alors je ne demande pas à ce qu'ils me fassent une œuvre de Michel-Ange, mais quand même qu'ils me rendent un travail qui soit de plus en plus propre et qu'ils prennent plaisir aussi à colorier, parce que pour certains de mes élèves, ça reste tout de même difficile. Certains n'ont jamais colorié. Chez eux, parfois, leurs parents ne leur proposent pas forcément de coloriage. Et donc ils ont beaucoup de mal à utiliser des crayons de couleur, Alors, ne jugez pas ma rosace, je suis en train de me dire que là je choisis totalement au pif les couleurs et on verra bien ce que ça donne. Si vous avez vu ma vidéo, je passe vraiment du coq à l'âne, si vous avez vu ma vidéo où justement je vous ai montré ces carnets de rosace qui m'ont été offerts et cette palette de crayons, je vous disais que il y avait une période où je dessinais énormément de rosaces comme celle-ci ou comme d'autres, mais que j'ai d'abord et surtout une préférence pour le noir et blanc, pour les laisser simplement dans leur dessin brut en noir et blanc. Et paradoxalement à ce que je suis en train de faire, je n'aime pas forcément colorier les rosaces, mais ça me rappelle quand même la période où j'étais en école élémentaire, en primaire, où justement
rosaces. Et je crois d'ailleurs que nous apprenions même à dessiner nous-mêmes des rosaces avec un compas. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Avec un compas. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme couleur? Peut-être du violacé, du violet clair. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que depuis que je suis professeur des écoles, j'ai recommencé à colorier parfois malgré moi. C'est vraiment pour les élèves. Je ne fais pas vraiment de coloriage plaisir, mais je fais beaucoup plus d'art plastique et de dessin maintenant que je suis prof qu'avant, parce que je suis tout de même issue d'une filière scientifique. J'ai beaucoup plus l'habitude, on va dire, des calculs et même du français, de la rédaction que de l'art plastique. Je n'ai jamais d'ailleurs été vraiment douée en art plastique. Je crois même, je ne pensais même pas que c'était possible, mais je crois même que parfois je revenais avec des mauvaises notes en art plastique parce que je pense que je ne saisissais pas la volonté de ma prof, ce qu'elle souhaitait qu'on lui rende comme travail. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie d'essayer ce vert là. Je crois que c'est le vert, ça m'étonne, le vert le plus sombre que j'ai, pourtant il est extrêmement clair. J'ai un doute, j'aurais préféré avoir du vert beaucoup plus foncé, mais je n'en ai pas. Attendez, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'ai vraiment pas de vert plus foncé que ça. Peut-être celui-ci, mais j'ai l'impression que c'est un vert. Non, c'est un vert bleu, tant pis, je vais rester avec la couleur que j'avais initialement. Sinon ça va être trop dépareillé. Tant pis, tant pis. Mais oui, il est vrai que je fais beaucoup plus de peinture, d'encre, de dessin à la craie grasse, au crayon, au feutre, parfois même au fusain. Alors dans l'école où je travaille actuellement, il n'y a pas de fusain dans les classes. Vous savez, ce sont ces bouts de charbon, je pense que c'est du charbon, comme des craies noires qui peuvent s'estomper au doigt ou avec un petit mouchoir. Et les enfants adoraient travailler avec ça. Dans la première école où j'ai travaillé, il y avait des fusains. Et on avait fait plein de trucs sympas avec, ils avaient beaucoup aimé, même si ça tâche énormément. Et généralement, ils sortaient de classe avec les mains toutes noires, malgré s'être lavé les mains. Mais bon, c'est comme ça qu'ils apprennent. Et malgré ce que l'on croit, il y a des enfants pour qui ce n'est aucun souci de se salir, de mettre les doigts dans toutes sortes de matières, de peinture, tout ça. Mais pour certains, c'est beaucoup plus difficile de se salir, d'accepter d'avoir les mains un petit peu cracra. Donc bon, il faut composer un petit peu avec les deux. Mais parfois, il m'est arrivé de proposer de la peinture libre aux élèves pour un projet d'art plastique ou juste comme ça pour le loisir, où je leur avais mis différentes couleurs de peinture, mais je leur avais dit que ils devaient essayer de peindre simplement avec leurs mains, avec leurs doigts, trouver différentes manières de faire différentes formes, différentes peintures. Ils pouvaient mélanger les couleurs, tout ce qu'ils souhaitaient, mais ils ne pouvaient utiliser que leurs doigts. Et pour certains élèves, ça a été très compliqué pour se lancer. Je suis certaine que je ne terminerai pas cette rosace, mais bon, ça reste quand même du coloriage détente, où on discute, vous et moi. Puis voilà. D'ailleurs, quelle est votre couleur préférée?
joli et de très nature à la fois. Il faudrait que je mette une couleur un peu chaude pour ces petites gouttes pour les faire ressortir. Et si on tentait cette espèce d'orange rouge là? Oh, non, le rouge sombre peut-être. Attendez, on va regarder ça. Est-ce que ça rend bien? Histoire de trancher un petit peu. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des adultes qui arrivent à terminer entièrement tous ces carnets de coloriage avec tout ce qui leur est proposé à l'intérieur? Je crois que j'en ai déjà eu. Je crois que chez ma mère d'ailleurs, j'ai des carnets de coloriage pour adultes comme ceci. Mais j'ai dû en faire que 4-5 à l'intérieur et puis je m'étais arrêtée. Alors je vous retrouve pour ce coloriage. Oh, je suis vraiment désolée, la vidéo s'est éteinte toute seule en plein milieu de ma séance papotage coloriage et je ne m'en suis même pas aperçue. Je m'en suis aperçue que bien plus tard. Donc je reprends avec vous mon coloriage, mais vous aurez perdu toute une partie de papotage et de vidéo. C'est pour ça que le coloriage a eu le temps d'avancer un petit peu. Je suis un petit peu dégoûtée, surtout que j'étais en train de discuter avec vous de plein de choses. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé avec vous du fait qu'avec mon copain, nous nous étions lancés, fut un temps, dans la pratique du pouring. Pouring, je sais pas trop comment ça se prononce. Je crois que ça s'écrit P-O-U-R-I-N-G. Et justement, je vous disais que c'était une technique qui utilisait de la peinture acrylique. Il faut choisir tout un camailleux de couleurs qui nous plaît. Par exemple, sur les tons de bleu, on peut prendre du bleu foncé, du bleu clair, du bleu gris, du vert d'eau, tout ça, du blanc et du noir aussi pour trancher. Et en fait, c'est une technique de mélange de peinture acrylique avec un diluant, un produit particulier, un petit peu huileux. Je ne sais plus du tout quel est le nom de ce produit, il faudrait que je cherche sur internet. Et en fait, toutes les couleurs sont versées les unes après les autres dans un gobelet. Et après, vous n'avez plus qu'à utiliser une toile blanche et à verser le contenu du gobelet de toutes ces peintures acryliques sur la toile. Et elles vont toutes se mélanger, s'étendre sur la toile de manière, je suis en train d'expliquer pour les personnes qui ne connaîtraient pas, mais si vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire. Et du moment qu'elles se répandent sur la toile, ça fait tout un marbré de couleurs, un petit peu comme si on avait cassé une pierre précieuse. C'est tout un mélange de couleurs avec des nervures, des choses très jolies parfois. Des gens mettent du doré aussi à l'intérieur. Et nous avons une autre période, notre période où nous faisions plusieurs peintures de ce style. On en avait fait des bleus, dans les tons de bleu, dans les tons de vert, dans les tons de rose, violet. Il ne me semble pas que nous avions fait des couleurs chaudes. Je ne suis même pas sûre que nous ayons des peintures acryliques jaunes, orange, tout ça. Donc nous en avions fait plutôt avec des couleurs froides. Et bien sûr, lorsque la peinture se répand sur la toile, il y a toute une partie de la peinture qui tombe de la toile. Donc il faut faire très attention de protéger la surface en dessous. Donc nous avions mis une bâche et nous avions peint, je crois dans le jardin même, pour être sûr de ne rien salir à l'intérieur de la maison. Mais c'était très joli. Alors le temps de séchage est très long.
plusieurs chez moi de ce style-là si vous souhaitez que je vous montre le résultat de ce que nous avions fait à l'époque. Il y en a plusieurs que j'ai chez moi et qui sont assez sympas. J'ai mon crayon jaune qui est en fait très mal taillé, je me rends compte. J'ai beaucoup de mal à colorier là avec du jaune, mais je crois que voilà, hop, dans la petite boîte. Alors j'ai rien pour mettre les petites épluchures. Comment je vais faire? Sur le papier peut-être. Est-ce qu'il marche bien ce petit taille-crayon? Oui, ça a l'air. Hop. Tac. Mais donc voilà. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire cette technique de peinture du pouring? Alors notre rosace commence à prendre forme. Je fais un mélange de couleurs. C'est la première fois que j'utilise cette palette. Donc j'essaye les différentes couleurs. Je fais pas trop attention à ce que j'utilise. Alors, on va essayer de faire du rouge. Mais vous voyez tout ça aussi, cette histoire d'acrylique, une fois qu'on en a fait plusieurs de ces toiles, ça a dû nous prendre comme ça pendant 3-4 semaines à en faire. Et puis après nous avons tout rangé dans un sac et nous n'avons plus jamais ressorti nos peintures acryliques pour en refaire. Donc il faudrait qu'on s'y remette à chaque fois dès que je me lance dans le dessin, dans le coloriage, dans de la peinture. Ça ne dure jamais trop longtemps. Après ça me passe et je range le matériel. Mais mon copain avait utilisé de la peinture, il s'était mis à la peinture, alors est-ce qu'il utilisait de l'acrylique ou autre, je ne sais plus. C'est possible que c'eût été de l'acrylique. En tout cas, il avait acheté des petites toiles carrées et il a fait des peintures de paysages, de l'océan, de la plage, de la montagne. Je dépasse un petit peu. Il avait fait plusieurs paysages comme ça. Oh, décidément, je fais que dépasser. Et ils sont plutôt pas mal. Mais pareil, il en a fait qu'un certain temps et puis après il s'est arrêté d'en faire. Il faut qu'il s'y remette. Et on en a quelques-unes de ces peintures qui sont chez nous, dans des petits recoins, dans les bibliothèques, tout ça. Et puis voilà. Mais c'est vrai que le dessin des rosaces que je faisais initialement lorsque j'étais plus jeune, j'ai totalement lâché l'affaire. De toute manière, c'est très difficile de se dégager du temps pour dessiner, pour colorier, pour peindre. Quand on a une activité professionnelle prenante à côté, puis toute la vie de famille, les amis, tout ça, finalement il ne nous reste que très peu de temps pour nous, pour faire vraiment une activité de loisir pour nous. Mais bon. Je pense que je vais bientôt vous laisser. Peut-être que nous continuerons cette rosace dans une prochaine vidéo. Il faudrait quand même qu'on le termine ensemble. Mais j'ai peur que la vidéo ne dure plus de 30 minutes. Ça va être très long même si je chuchote pour vous accompagner pendant ce coloriage. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu long pour vous à écouter. Promis, je ne le continuerai pas sans vous. Dites-moi du coup si ce concept vous plaît. C'est très reposant aussi pour moi de faire ce style de concept.
puisque je suis juste posée avec vous, je colorie, je chuchote, donc j'espère que c'est tout de même relaxant à écouter. Comment je vais pouvoir les faire, ces espèces de grosses fleurs, on dirait des petits bourgeons. Des petits bourgeons, des petits bourgeons. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme couleur? Il faudrait quelque chose qui tranche avec le rouge. J'ai pas envie de mettre de jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Après il y a certaines couleurs qui sont un petit peu fades. Peut-être que comme des roses, je pourrais mettre du rose pâle. Ou ce rose là. Attendez, je vais l'essayer dans un petit coin. Ou du rose comme ça. Ou alors j'ai du rose encore plus pâle. Comme ça. Je crois que l'autre est un peu trop fade, donc on va prendre le rose le plus clair. Je vais juste terminer de colorier ces espèces de petits bourgeons avec vous. Et après je vous laisserai pour vous reposer, pour vous endormir peut-être. Pour ce qui est des séances dessin, il faut d'abord que je retrouve mon carnet de feuilles canson sur lesquelles j'avais dessiné déjà plusieurs rosaces, parce que ma spécialité, entre guillemets, ce sont les rosaces, le dessin de rosaces. Parce qu'après, si vous attendez que je dessine des visages ou des choses de ce style, j'ai les capacités à dessiner d'un enfant de 5 ans, hein, je vous le dis. Je ne sais absolument pas dessiner les visages ou des choses très pointues, très détaillées. Ça reste très soft ce que je dessine. Et je préfère dessiner seulement au stylo noir à pointe fine plutôt qu'au crayon à papier, enfin voilà. Quoique je dis ça, mais en fait les rosaces que je fais, je les fais d'abord au crayon à papier et c'est ensuite que je repasse au stylo, parce que si je me trompe directement avec le stylo, ma rosace est foutue. Je ne peux plus gommer si je me trompe dans les motifs. Mais c'est vrai qu'au final, ce carnet, ça me donne pas mal d'idées de rosaces. Parce que parfois, je me creuse la tête sur les motifs que je pourrais faire. Par contre, je ne fais jamais d'aussi gros motifs comme ça. Je fais que des petits trucs détaillés de ce style. Comme des petits trucs. Voilà, voilà. Je pense que je vais vous laisser maintenant. Je vais simplement terminer de colorier ça. Je vais vous laisser avec le bruit un peu fort du crayon. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente soirée.